Trottinettes, vélos électriques, mais aussi voitures. Les batteries au lithium sont partout. Si elles permettent une mobilité douce, plus écologique et silencieuse, elles sont aussi potentiellement dangereuses, surtout en cas de forte chaleur. Il faut être vigilant aux conditions de recharge. Un feu de batterie au lithium est très compliqué à éteindre. L'enquête de ce 20h, Benoît Cristal, Olivier Cresta. C'est un nouveau risque à gérer pour les campings. Les batteries électriques au lithium. Ces touristes allemands redoublent de vigilance avec celle de leur vélo lors des fortes chaleurs. On fait toujours attention. On met les vélos à l'ombre et quand on est absent, on retire les batteries pour les mettre à l'abri. C'est comme les téléphones portables, ça peut exploser. Autre risque présent dans ce camping de l'Hérault, les voitures électriques qui se multiplient. Ça va ? Chaque matin, la direction effectue donc une ronde d'inspection. Objectif, vérifier chaque branchement devant la centaine de mobil-homes de l'établissement. Les gens aussi en véhicule électrique louent des mobil-homes et ils peuvent se brancher sur une prise intérieure. Donc je préfère éviter ça et on leur explique déjà sur le règlement intérieur c'est stipulé et on leur explique qu'il y a des bornes électriques pour recharger leur véhicule électrique. Pour éviter ces branchements sauvages, le camping a en effet installé 2 bornes de recharge officielles. En cas d'incendie d'une voiture électrique, le feu serait très compliqué à éteindre. Les pompiers ont d'ailleurs calculé la quantité d'eau nécessaire pour venir à bout de ces incendies d'un nouveau genre. Pour une voiture thermique, il faut un camion d'intervention, soit 3000 litres d'eau. Pour une voiture électrique, c'est 20 fois plus, 60 000 litres d'eau. On en arrive même à se poser la question de est-ce qu'on va éteindre le véhicule. On considère que parfois il est préférable de le laisser brûler parce que c'est pas le tout de mettre de l'eau, mais cette eau que l'on injecte, que l'on envoie sur l'incendie, cette eau elle est potentiellement polluée. Plus répandu encore, les incendies de trottinettes et de scooters. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit la rapidité de propagation du feu. Ces batteries sont plus souvent soumises à des chocs. Ici, elles remplissent une pièce entière de fumée toxique en quelques secondes. Nous avons demandé à ces pompiers de reproduire le phénomène d'emballement thermique en donnant un choc à une batterie. Au contact de l'air, le lithium se transforme en gaz toxique. La fumée se propage durant 40 secondes. Il n'y a pas d'intervention réalisée, la première cellule va contaminer la deuxième, chauffer et créer cet emballement thermique en chaîne. Effectivement, la fuite continue. Si la chaleur est encore plus élevée, c'est l'ensemble de la batterie qui prend feu durant plus de 5 minutes. Et on voit que c'est vraiment les gaz issus de la combustion qui sont en train de brûler en fait. C'est ce qui se passe lorsque le chargeur de votre batterie est trop puissant. Inutile de verser de l'eau. Seule une couverture thermique comme celle-ci peut en venir à bout. En cas d'incendie, il faut donc quitter les lieux au plus vite et appeler les secours. Si vous chargez votre batterie à la maison, mieux vaut prendre toutes les précautions. Ce qu'on vous conseille, c'est de bien l'entretenir, d'avoir le chargeur adapté. Et si on n'a pas le choix et qu'on doit charger sa trottinette, notamment dans son immeuble, dans son appartement, ça va de le faire dans une pièce fermée. Pourquoi pas la salle de bain, surtout pas à l'entrée. Le seul endroit où on peut sortir en fait. Beaucoup d'accidents sont aussi dus à des défauts internes des batteries, souvent fabriquées en Chine. C'était le cas sur l'incendie très impressionnant de ce bus à Paris en 2022. En début d'année, un feu a détruit cette concession de camping-car en Vendée. En cause, la mauvaise gestion des batteries lithium de grande capacité. Elles sont 20 fois plus puissantes que celles d'un vélo. Pour cet installateur de camping-car, hors de question de prendre le moindre risque avec ce matériel. Le danger d'une mauvaise batterie, ça va être la surchauffe, sachant que les meubles sont en bois, donc ça prend vite feu. Les câbles sous-dimensionnés, si c'est un des éléments lithium de la batterie qui va cramer, c'est feu assuré. Il est donc recommandé de faire appel à un installateur professionnel. Il y a en France 500 000 camping-cars et 1 300 000 véhicules électriques. Ces derniers ne prennent feu qu'après un accident ou un choc très violent sur leur batterie.